Joan Baez et Bob Dylan, deux des noms les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Leur partenariat nous a donné des chansons et des spectacles inoubliables. Mais en coulisses, leur relation était loin d'être harmonieuse. À 83 ans, Joan Baez s'est enfin ouverte sur les cauchemars qui ont hanté sa relation avec Bob Dylan. Qu'a-t-elle révélé? Plongeons dans le vif du sujet. Joan Baez a décrit Dylan comme une figure brillante mais insaisissable. Elle a parlé avec franchise du poids émotionnel de leur relation, révélant des moments de trahison et de vulnérabilité. Mais avant d'entrer dans les détails, voyons comment ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et ont commencé à collaborer sur des projets ensemble. Ils ont commencé à collaborer. En revanche, il est vrai que Joan avait déjà accompli beaucoup de choses dans sa profession et avait produit quelques albums, alors que Bob commençait tout juste sa carrière. Les deux artistes ont été présentés l'un à l'autre dans les années 1961, alors qu'ils s'efforçaient tous deux de se faire une réputation dans l'industrie. Un ami de Baez lui a fait écouter les premiers disques de Dylan, et c'est ainsi que Baez s'est familiarisé pour la première fois avec sa musique. Elle est devenue fan de sa musique avant même d'avoir eu l'occasion de le rencontrer, car elle a été immédiatement touchée par la passion authentique et la profondeur de ses chansons. Leur première rencontre a été brève, mais elle a été cruciale. Joan a révélé dans quelques-unes de ses interviews qu'avant qu'ils ne commencent à se produire ensemble, Bob n'était pas bien accueilli par son public. Il a fallu une certaine persuasion pour qu'il soit accueilli sur scène de la manière dont il était censé l'être. Elle a également mentionné que les gens faisaient WWE lorsqu'elle le conduisait à ses concerts au début, mais que les choses changeaient au fur et à mesure qu'elle le leur présentait. Sans tenir compte des circonstances, ils se sont fréquentés pendant plusieurs années et ont voyagé ensemble dans divers endroits. Lorsque Baez a pris connaissance de la promesse de Dylan dans 1963, elle l'a invité à jouer à ses côtés au Newport Folk Festival. Le début de leur partenariat se caractérise par la défense de la musique de Dylan par Baez et par ses efforts pour le présenter à un public plus large en l'incluant dans les spectacles de sa tournée. Ils ont commencé à développer un lien amoureux tout en continuant à travailler ensemble. Avec sa brillante présence sur scène et son engagement inébranlable en faveur de la justice sociale, Baez semblait être le complément idéal de l'allure mystérieuse et des chansons révolutionnaires de Dylan. Non seulement ils sont devenus des collaborateurs musicaux, mais ils sont également devenus des symboles du mouvement de la contre-culture, illustrant parfaitement la façon dont l'art peut être utilisé pour motiver la transformation de la société. Au bout d'un certain temps, le public a commencé à apprécier leurs prestations en tant que couple. Cela s'explique par le fait que tous deux étaient capables de se compléter mutuellement et de créer des spectacles incroyables. Au début de leur relation, ils étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre, comme la plupart des autres couples. À plusieurs reprises, ils ont même souligné l'influence qu'ils avaient l'un sur l'autre. Mais il est impossible de dire à quel point cela était exact. Car Joan a admis dans des interviews qui ont eu lieu après leur séparation que leur relation n'était pas aussi équilibrée que beaucoup de gens l'imaginaient. Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure cette relation était réelle. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle était totalement éprise de lui et que ses sentiments, pour lui, étaient peut-être les plus profonds qu'elle ait jamais éprouvés pour une autre personne. Elle a également mentionné que cela fait plus mal lorsque quelqu'un s'éloigne de vous, et qu'elle aussi s'était éloignée de manière significative, ce dont elle avait du mal à se remettre. Le fait que Joan ait finalement mis fin à sa relation avec Bob pendant leur tournée au Royaume-Uni en 1965 nous est maintenant expliqué par toutes ces informations, ce qui explique pourquoi les choses ont commencé à aller mal entre les deux. C'est au cours de cette tournée que Joan a exprimé son désir de se produire sur scène avec Bob. Cependant, Bob ne lui a pas permis de le faire, ce qui a entraîné beaucoup de stress entre eux deux et a finalement mené à l'effondrement de leur relation. Il est très déconcertant et difficile de comprendre cette information, car c'est Joan qui a exposé Bob au monde entier. Cette expérience l'a également profondément marqué, ce qui est compréhensible étant donné que le rejet, sous quelque forme que ce soit, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un que vous aimez si profondément, n'est pas une pilule facile à avaler. Elle n'a d'ailleurs pas oublié cet événement pendant très longtemps,
Carr en 2010, alors qu'ils devaient tous deux se produire au concert de la Maison-Blanche pour les droits civiques. Elle a ouvertement admis qu'elle avait fait de son mieux pour éviter Bob. Elle a déclaré que la possibilité qu'il passe simplement devant elle serait un scénario extrêmement malheureux, et que cela ne ferait que réveiller des sentiments qui ne sont pas nécessaires. Diamonds and Rust est une chanson que Joanne a écrite et dans laquelle elle réfléchit à sa relation avec Bob et aux sentiments contradictoires qu'elle a éprouvés pendant toute la durée de leur relation. Elle évoque plusieurs éléments de leur relation, notamment l'ascension fulgurante de Bob vers la célébrité et la façon dont elle a entraîné des changements comportementaux significatifs chez lui, ce qui l'a finalement conduite à éprouver des sentiments d'inadéquation. D'autres sujets qu'elle a abordés sont l'ascension rapide de Bob. Les paroles font également une référence satirique à Bob, le décrivant comme le phénomène non lavé qui est devenu une légende relativement immédiatement. Et elles font référence au fait qu'elle a joué un rôle clé au début de sa carrière. Ils ont également fait référence au fait qu'elle avait joué un rôle clé dans le début de sa carrière. Cela a conduit à l'implication que Bob critiquait sa poésie. Bien que la relation personnelle de Joanne avec Bob ait pris fin en 1965, tous deux ont décidé de maintenir intacte leur relation professionnelle. Ainsi, même après leur séparation, ils se retrouvent périodiquement sur scène pour interpréter des chansons intemporelles comme Blowin' in the Wind et The Water is Wide. Cependant, au fil du temps, même cette relation professionnelle est devenue trop difficile à maintenir. Les choses se gâtent et, en 1984, lors d'une tournée des stades en Europe, ils se produisent pour la dernière fois ensemble. Joanne a révélé la véritable nature des problèmes survenus au cours du voyage dans son autobiographie, intitulée A Voice to Sing et publiée en 2007. Elle explique qu'on lui avait promis une égalité de traitement et la possibilité de jouer des duos avec Bob tous les soirs sur scène, mais que ces promesses ne se sont jamais concrétisées. Elle a également déclaré qu'on lui avait promis une égalité de traitement. En outre, elle a choisi de cesser de travailler avec Bob à la suite d'un contact gênant qui s'est produit en coulisses avec lui, en plus de désaccords antérieurs qui n'avaient pas été réglés, qu'il s'agisse de leur relation personnelle ou professionnelle. Il est facile de supposer qu'ils ne se sont jamais vraiment bien entendus pendant la période où ils étaient ensemble. La plupart des déclarations de Joanne sur sa terrible relation avec Bob ont été franches et honnêtes. Cependant, il y a eu quelques moments où elle a dit des choses qui montrent indirectement que le temps qu'elle a passé avec lui n'était pas le meilleur. Il est important de noter que c'est quelque chose qu'elle a exprimé. Une bonne illustration d'un indice indirect est le fait qu'elle a fait une déclaration sur le refus de Bob d'accepter le prix Nobel alors qu'elle était interviewée. Elle a déclaré qu'il était typique de sa part de refuser le prix, et elle a ajouté que tout le monde s'était senti insulté et surpris, même si cela n'aurait pas dû être surprenant de sa part. Sa remarque montre clairement que les actions de Bob étaient conformes à son comportement habituel. À quelques reprises, Bob a parlé de leur relation en public, même s'il ne l'a pas fait très souvent. Par exemple, alors qu'il admirait les talents musicaux de Joanne, il a déclaré un jour qu'elle avait une façon très particulière de jouer de la guitare et qu'il n'avait jamais entendu personne d'autre jouer de cet instrument comme elle le faisait. En outre, il a déclaré qu'en dépit de ses efforts pour la pratiquer, il n'était pas parvenu à maîtriser cette technique et qu'il était loin d'égaler sa voix en termes de capacité à arrêter la respiration. Bien sûr, ce n'est pas tout. Au fil des ans, Bob a également admis certaines choses, ce qui rend évident qu'il y a une grande part de vérité dans ce que Joanne a révélé aux médias au cours des dernières années. Bob, par exemple, a exprimé ses remords quant à la fin de leur relation. Pendant la période où ils étaient ensemble, il était trop occupé à essayer de naviguer dans le maelstrom qu'était devenu son travail. Et malheureusement, elle avait été prise dans ce maelstrom. Il a admis publiquement que c'était le cas. Dans une déclaration ultérieure, il a également indiqué qu'il était désolé de voir cette relation prendre fin et qu'il se sentait extrêmement malheureux de ce qui s'était passé. Il est impossible de nier le fait que les antécédents de Bob n'ont pas été particulièrement clairs, même s'il s'est excusé. C'est en 1965 qu'il a épousé secrètement Sarah Lowndes, qui attendait alors leur premier enfant.
Cet événement a surpris beaucoup de monde. Il a particulièrement choqué Joanne, car Bob avait auparavant déclaré qu'il ne souhaitait pas se marier. Ce changement inattendu d'événement a été extrêmement choquant pour Joanne. Il semble que le choix de Bob d'épouser Lones ait été motivé par le désir d'exercer un contrôle sur sa vie. Selon Victor Mahmood, le tour manager de Bob, ce dernier considérait Sarah comme une personne prête et soumise quand il le souhaitait, contrairement à Joanne qui accordait une grande importance à son indépendance. Lorsque Joanne a déclaré que leur relation était démoralisante pour elle, le fait qu'il ait dit toutes ces choses en ligne sans aucune hésitation fournit beaucoup de contexte sur ce qu'elle voulait dire par cette déclaration. Plusieurs années après la fin de sa relation avec Bob, Joan a finalement déclaré qu'elle lui avait entièrement pardonné et qu'elle avait tourné la page sur tout ce qui s'était passé dans le passé. Elle affirme qu'ils étaient tous deux très jeunes lorsque toute cette folie s'est produite, et qu'ils ont simplement commis quelques erreurs qui ont fini par ruiner leur relation. Tout cela s'est passé alors qu'ils étaient tous deux très jeunes. Dans sa vidéo, elle affirme qu'elle a pu obtenir un pardon total pour Bob d'une manière inédite en faisant son portrait. Elle a également mentionné qu'elle se surprenait à pleurer lorsqu'elle jouait sa musique. Après la réalisation du tableau, toute hostilité avait été éradiquée et l'accumulation de sentiments négatifs à son égard, qui durait depuis des années, avait été complètement dissoute. Elle n'était plus troublée par quoi que ce soit de désagréable dans leur histoire, et elle était simplement ravie d'avoir eu l'occasion de collaborer avec quelqu'un d'aussi merveilleux que Bob Dylan. Cet incident de guérison a complètement éliminé les sentiments négatifs qu'elle avait à l'égard de leur passé. Leur musique était aussi complexe que leur relation. À certains moments, le dévouement inébranlable de Baez à l'activisme entre en conflit avec la proéminence naissante de Dylan et sa tendance à se replier sur lui-même. Baez a enregistré de nombreuses chansons de Dylan, et ce dernier a écrit des textes qui, selon certains, ont été inspirés par leur temps passé ensemble. Malgré ces problèmes, leur relation a laissé une empreinte durable sur leur travail. Baez a enregistré plusieurs chansons de Dylan. Même si leur relation n'a été que temporaire, elle est néanmoins considérée comme l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique folk. C'est exactement ce qui s'est passé autour d'eux. Alors pourquoi se demander pourquoi le destin les a réunis? Lisez la suite pour le savoir. Joan Baez, une voix née pour la justice. Joan Baez, dont le nom est devenu synonyme de militantisme progressiste et de musique folk, est née le 9 janvier 1941 dans le quartier de Staten Island, à New York. L'histoire de sa famille a joué un rôle important dans la formation de son point de vue sur le monde. Deuxième d'une famille de 3 filles, elle a été élevée dans une famille profondément ancrée dans des principes intellectuels et moraux. Son père, Albert Baez, était un scientifique mexicain, et sa mère, Joan Bridge, était une enseignante écossaise. Le dévouement de Joanne à la non-violence et à la justice sociale a été directement motivé par le travail de son père, co-inventeur du microscope à rayons X, et par sa position pacifiste. Le travail universitaire de son père l'obligeait à déménager fréquemment pendant la jeunesse de Joan Baez, ce qui lui a permis d'être exposé à une grande variété de cultures et d'expériences. Malgré ces bouleversements, Joan s'est appuyée sur la musique comme source de réconfort. À l'âge de 13 ans, elle a reçu son premier ukulélé, et cet instrument simple lui a servi de point d'entrée dans le vaste monde de la musique. Son intérêt précoce pour le rhythm and blues s'est transformé lorsqu'elle a découvert la musique folk, notamment l'œuvre de Pete Seeger et de Woody Guthrie, qui s'est fortement rapproché de son sens de l'activisme naissant. C'est à ce moment-là qu'elle s'est intéressée à la musique folk. Dans les années 1958, la famille de Baez s'installe à Boston, un endroit qui jouera plus tard un rôle déterminant dans sa vie professionnelle. Joan commence sa carrière en jouant dans des cafés locaux, où elle captive les auditeurs avec sa belle voix et ses adaptations fortes de vieux airs folkloriques qu'ils avaient déjà entendus. C'est lors de sa prestation au Newport Folk Festival en 1959 qu'elle se fait remarquée internationalement pour sa version endeuillée de House of the Rising Sun. C'est à ce moment-là qu'elle a percé auprès du public. Grâce à cette performance, Vanguard Records a remarqué Baez et, en 1960, elle a publié son premier album,
qui porte son nom et qui est devenu un jalon important dans la renaissance de la musique folk. Dès le début, la musique de Baez a été inextricablement liée à l'engagement politique. En défendant des thèmes tels que la justice sociale, la paix et les droits civiques, elle est devenue un guide pour les personnes qui cherchent une voie vers la transformation. Son dévouement persistant à ses principes a consolidé son statut de véritable idole folklorique aux yeux du public. Bob Dylan, le troubadour du changement. Robert Allen Zimmerman, mieux connu sous le nom de Bob Dylan, est né le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota. Il passe son enfance dans la ville minière de Hibbing, fils d'Abram Zimmerman et de Beatrice Stone. Dylan Zimmerman a vécu une enfance profondément ancrée dans le tissu culturel des États-Unis au milieu du 20e siècle. Sa vision précoce de l'identité et des difficultés a été influencée par ses origines juives ainsi que par les histoires de persévérance que lui ont transmises ses grands-parents, qui étaient des immigrés. La fascination de Dylan pour la musique a commencé dès son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Pendant de nombreuses heures, il a écouté la radio et s'est imprégné d'une grande variété de styles musicaux, allant des débuts du rock and roll au blues et à la country. Alors que Dylan était encore au lycée, il a expérimenté le rock and roll en formant plusieurs groupes. Il s'inspire de grands noms tels que Hank Williams, Little Richard et Elvis Presley. Dylan a commencé sa carrière académique à l'Université du Minnesota à Minneapolis dans les années 1959. C'est là qu'il prend conscience du développement de la musique folk. Et les chansons de musiciens tels que Woody Guthrie l'inspirent. Dylan a été profondément touché par les récits de Guthrie et par l'importance qu'il accordait aux préoccupations sociales, ce qui l'a amené à décider d'intégrer la culture folk à sa propre vie. C'est dans les cafés de Dinkytown qu'il a commencé à cultiver ses talents de chanteur et de musicien. Il commence à fréquenter ces établissements. Dylan s'est installé à New York entre 19 et 61, principalement parce qu'il était intéressé par la culture folklorique, florissante de Greenwich Village, et par la possibilité de rendre visite à Woody Guthrie, qui suivait à l'époque un traitement pour la maladie de Huntington. Grâce à ses prestations dans des établissements tels que le Gaslight Café et le Jerd's Folk City, Dylan s'est rapidement imposé comme une figure de proue du village. Il se distingue de ses contemporains par la combinaison distinctive de sa voix rauque, de ses textes littéraires et de son irrésistible présence physique sur scène. C'est en 1931, lorsque Dylan est signé chez Columbia Records, qu'il connaît son heure de gloire. La publication de son premier album, qui porte son propre nom et sort en 1962, comprend des chansons folk et de blues traditionnelles ainsi que 2 compositions originales, indiquant la naissance d'une voix distincte dans la musique américaine. Néanmoins, c'est son 2e album, The Freewheelin' Bob Dylan, qui a fait de lui une voix qui résonnera dans les générations à venir. Sa capacité à transformer l'air du temps en une musique à la fois tragique et intemporelle a été démontrée par des chansons telles que Blowin' in the Wind et A Hard Rain's a Gonna Fall. Le couple à succès. Joan Baez et Bob Dylan ont réussi pour plusieurs raisons, qui tiennent à leurs talents exceptionnels, à leur synchronisation et à la manière dont ils ont répondu aux besoins sociétaux de leur époque. Joan Baez possédait une voix cristalline d'une beauté envoûtante qui donnait à ses interprétations de chansons folk une puissance unique. Son attachement à l'authenticité et sa capacité à insuffler à la musique traditionnelle une pertinence contemporaine la distingue des autres artistes. Bob Dylan, quant à lui, était un auteur-compositeur novateur dont les paroles poétiques capturaient la complexité de l'expérience humaine. Sa voix unique, bien que non conventionnelle, transmettait une émotion brute et une authenticité qui trouvaient un écho profond auprès des auditeurs. Les 2 artistes étaient profondément engagés dans l'utilisation de leur musique comme plateforme de changement. Dans les années 1960, période de lutte pour les droits civiques, de mouvements anti-guerre et de bouleversements sociétaux, leur musique abordait des questions urgentes. L'activisme de Baez s'est manifesté par sa participation à des marches et à des manifestations, et elle a utilisé sa tribune pour dénoncer l'injustice. Les chansons de Dylan, avec des hymnes comme Blowin' in the Wind et The Times They Are a-Changin', sont devenus des cris de ralliement pour les mouvements prônant l'égalité et la paix.
Leur collaboration a fait ressortir le meilleur des deux artistes. Joan Baez a joué un rôle crucial dans la présentation de Dylan à un public plus large, en l'invitant à partager sa scène lors d'événements majeurs tels que le Newport Folk Festival. L'écriture novatrice de Dylan a élargi le répertoire de la musique folklorique interprétée par Baez, jetant un pont entre les styles traditionnels et contemporains. Les années 1960 sont une période propice à la transformation culturelle, et la musique folk sert de véhicule à l'expression de la dissidence et de l'espoir. Baez et Dylan se sont imposés comme les voix de leur génération, capturant l'esprit de l'époque. Les paroles introspectives et socialement conscientes de Dylan offraient une profondeur intellectuelle qui résonnait avec le mouvement de la contre-culture. Les principes inébranlables de Baez et sa voix angélique ont fait d'elle une figure de confiance pour ceux qui aspiraient au changement. Même après la fin de leur relation amoureuse, Baez et Dylan ont continué à évoluer sur le plan artistique. Dylan s'est aventuré dans la musique rock, révolutionnant le genre tout en conservant son âme poétique. Baez a embrassé une variété de styles musicaux et a maintenu son engagement dans l'activisme, assurant ainsi sa pertinence à travers les décennies. En fin de compte, leur succès peut être attribué à la combinaison d'un talent inné, de leur capacité à capter l'air du temps et de leur courage à aborder des questions sociétales à travers leur art. Leur partenariat, bien que bref, a symbolisé un mélange harmonieux d'intelligence individuelle et d'idéaux partagés, faisant d'eux des icônes durables du 20e siècle. Que pensez-vous des révélations de Joan Baez? Changent-elles votre vision d'elle ou de Bob Dylan? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur les coulisses du monde.